À Paris, il vient d'arriver à une jeune femme une galère très courante. Marion a beau chercher, elle a bel et bien perdu un objet très important dans son quotidien. Hier soir, je suis sortie et a priori, on m'a volé mon téléphone portable puisque j'arrive pas à le retrouver. Et là, ça fait plusieurs fois que je retourne et je dois bien me rendre à l'évidence. Encore une fois, on m'a volé mon téléphone portable. Maintenant, il faut le remplacer et c'est bien le problème. Cette commerciale gagne 2 000 € net par mois et le prix des téléphones lui semble exorbitant. J'avais un Google Pixel 2 qui m'allait bien et du coup, je voulais racheter le même. Et j'ai l'impression qu'ils le vendent juste plus. Et du coup, j'ai le dernier qui est le Pixel 3 qui est à plus de 750 €. Et c'est carrément hors budget pour moi. C'est pas possible. Alors comment faire? Marion a bien une piste. De manière générale, elle aime recycler les objets. Là, elle embellit une vieille veste en rajoutant des plumes colorées. Et à peu près tout chez elle a été acheté d'occasion. Ça, c'est chiné dans une brocante. J'aime beaucoup, en fait, comme je disais, donner une deuxième vie à mes objets. Ça, pareil, donc mon sac à main, j'ai trouvé dans une friperie, ma jupe. Là, la petite veste aussi léopard. Une démarche qu'elle peut très facilement appliquer aujourd'hui pour son téléphone portable. Des boutiques proposent de la seconde main dans une version améliorée. On appelle ça des téléphones reconditionnés. Bonjour. Marion a envie de tenter le coup. C'est la première fois que j'achète un reconditionné, donc je voulais avoir toutes les infos. Ce sont des téléphones en fait, d'occasion qui ont déjà eu une première utilisation, que nous on rachète à nos clients, à des professionnels, qu'on va restaurer, c'est-à-dire qu'on va remplacer les pièces qui peuvent être endommagées, on va remplacer les pièces d'usure comme la batterie. Des téléphones remis en état qui coûtent beaucoup moins cher que le neuf. L'iPhone 6 est affiché à 199 € au lieu de 249. L'iPhone 8 à 579 € au lieu de 689. Des rabais qui, pour certains modèles, peuvent descendre jusqu'à 50%. À titre d'exemple, si vous regardez le Galaxy S8, qui est à 699, nous on va le vendre à 379 € parce qu'il y aura des marques d'utilisation dessus. D'accord. En fait, je ne sais pas si vous les voyez, elles sont très légères, mais on a son écran. Je peux le prendre ? Oui, je pensais que ce serait bien plus visible. Et ça m'a l'air d'être un bon deal, vu le prix neuf. Marion se laisse tenter par ce modèle. Je vais pouvoir vous encaisser, donc ça va à 379 €. Et voilà pour vous. Alors, comme elle, faut-il tous passer au téléphone reconditionné? Le marché est en plein boom. Il s'en est vendu l'année dernière 2 100 000 en France. Il faut dire que depuis longtemps maintenant, les opérateurs proposent beaucoup moins de téléphones à prix cassé contre notre engagement sur plusieurs années pour un forfait. Du coup, nous payons nos appareils au prix fort, en moyenne 330 €. Et les tarifs peuvent s'envoler jusqu'à 1 000 € pour le nouveau Samsung et plus de 1 200 € pour l'iPhone dernier cri. Alors, de nouveaux acteurs vous proposent des téléphones reconditionnés en moyenne 40% moins chers. En plus, cela permet d'éviter de jeter et de donner une seconde vie à des appareils. Comment fonctionne cette filière qui remet à neuf des téléphones usagés? Est-on sûr de faire toujours une bonne affaire? Des usines de reconditionnement ont éclos un peu partout en France. Comme Smart, près de Montpellier. Il sort d'ici chaque jour 200 téléphones remis à neuf. Et l'entreprise est venue sur ce marché presque par accident. Au départ, elle assurait les réparations pour les services après-vente de plusieurs marques de produits électroniques. En 2011, c'est la faillite, la société est liquidée. À ce moment-là, un groupe de cadres mené par Marlène Taurine décide de ne pas baisser les bras. On a gardé des archives, voilà. Donc ces archives,
précieuse parce que en 2011, donc quand on a subi ce plan social, en fait, on a eu une réaction peut-être atypique, c'est-à-dire que on était donc 6 cadres opérationnels sur le site. Et donc, on a pris nos indemnités de licenciement, on les a mis en commun et on a proposé finalement au repreneur qui ne voulait pas continuer à faire vivre ce site, on lui a proposé de nous revendre tout l'outil industriel, toute l'usine. Marlène Taurine devient directrice générale. Elle commence par continuer l'activité du service après-vente. Puis il y a 2 ans, elle observe le succès du reconditionnement et se lance. L'activité explose très vite pour atteindre aujourd'hui 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et elle est rentable. Alors comment fait-on d'un vieux portable d'occasion un appareil flambant neuf? Chaque matin, à 8 h, arrive une précieuse cargaison. Des dizaines de colis qui valent de l'or. Ce sont des téléphones usagés qui appartenaient à des particuliers. Merci. Hop. La société les achète en moyenne 140 €. Alors il faut commencer par vérifier que tout est bien là. Là, je vais compter les portables. Voir si le nombre correspond à... Puis une armée de chargeurs va remettre les batteries à niveau. Donc on les met dans les cales, on les sépare bien et on les branche. Arrive alors une étape cruciale pour préserver la vie privée des anciens propriétaires des appareils. Les photos, contacts, mails, SMS sont effacés. L'effacement de données est très important parce que nous avons des téléphones qui viennent de particuliers, aussi bien de particuliers que de professionnels, et les informations doivent obligatoirement être effacées à cette étape. Puis la machine teste la pièce de l'appareil qui vieillit le plus mal, la batterie. Là, comme on peut le voir, la batterie est à changer. BAT HS pour batterie hors service. Elle sera remplacée. Une opération systématique pour tous les portables qui ont plus de 2 ans. Mais la machine ne peut pas tout. Les tests sont aussi effectués par des mains humaines, pour ce qui concerne les fonctions de base du téléphone. Pour votre code secret, votre... Bonjour, vous n'avez aucun nouveau message. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ça nous permet de tester la partie appel en réel sur le réseau. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc c'est fonctionnel. Après, on va tester les caméras. Donc de près, le flash. Ensuite, de loin. C'est fonctionnel. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et c'est comme ça que cet opérateur finit par repérer un problème. Donc là, voilà, on a un défaut sur le micro bas qui est trop faible. On n'entend pas suffisamment. Là, comme une fois sur 2, il y a une vraie réparation à effectuer. Une opération délicate à laquelle est rompu Claire, 27 ans. Ça commence par une petite séance avec ce qui ressemble à un sèche-cheveux. Donc là, j'utilise le décapeur thermique qui va me permettre de ramollir un peu le joint qui se trouve en dessous de l'écran. Et ensuite, je vais venir avec mon e-flex rentrer pour ouvrir légèrement le téléphone. Ensuite, je viens insérer le médiator en enlevant le e-flex en faisant bien attention à ne pas abîmer le châssis. Ensuite, je passe sur tout le long pour décoller l'écran correctement. Voilà, donc on ouvre le téléphone comme un livre. Un petit tour de force, ouvrir l'appareil sans rien abîmer. Il ne lui reste plus qu'à changer le micro. Voilà. Cette ancienne vendeuse a été formée en 3 mois par l'entreprise. Comme ses collègues, elle gagne environ 1 300 € net par mois. Et là, on ferme le téléphone. Pour nos téléphones, il reste une dernière touche, peut-être la plus importante pour les vendre au meilleur prix. La mise en beauté. Comme pour le neuf,
un film plastique est même ajouté. Je le fais tout beau et voilà. Ces téléphones, achetés autour de 140 €, sont revendus par la société en moyenne 300 €. Elle les commercialise sur son propre site internet. Le consommateur sait donc à qui il a affaire. Mais d'autres usines, qu'elles soient en France ou dans le monde, vendent également leurs appareils sur les grands sites de e-commerce, comme Amazon ou Cdiscount. Là, par exemple, cet appareil vient d'Allemagne. Cet autre, d'Italie. À ce stade, on ne sait plus trop qui a remis à neuf le téléphone. Et le risque, c'est de tirer le mauvais numéro. Si ce comptable n'avait pas perdu dans l'aventure autant d'argent, la cascade de difficultés qu'il a rencontrées pourrait prêter à rire. Il y a un peu moins d'un an, Denis casse son téléphone. Sur les conseils d'un ami, il achète un Samsung à 269 € auprès d'un reconditionneur irlandais. Ça commence très fort. Au bout de 10 jours, le téléphone n'est toujours pas arrivé. Il bataille par mail. J'ai toujours pas reçu ma commande, que se passe-t-il? J'ai aucun message de votre part. Merci de bien vouloir me contacter. C'est seulement le 5 janvier, DHL qui m'a livré ce téléphone, c'est-à-dire plus de 60 jours après. 2 mois d'attente pour recevoir un appareil qui laisse à désirer. Je le mets en charge, la puce, ça va, je téléphone, mais je m'aperçois que je ne reçois pas mes mails. Donc je vais à la boutique Orange, ils me mettent les mails effectifs. Mais je m'aperçois que les SMS que je recevais précédemment, je ne les reçois plus. Donc ils me remettent les SMS, je suis très content. Mon petit-fils m'annonce qu'il va avoir un petit frère, donc j'étais très content, je vais pour lui téléphoner. Le téléphone ne marche plus. Donc c'est un petit peu comme les Shadocks, vous ouvrez une nouvelle case et il y en a une autre qui disparaît. En fait, il finit par comprendre que le téléphone était destiné au marché américain et qu'il est donc incompatible avec les standards français. Mais le reconditionneur reste aux abonnés absents. Bonjour et bienvenue chez... Nos bureaux sont ouverts 7 jours sur 7, de 13h à 21h. En dehors de Il n'est pas 21h. Hein. Si vous avez déjà passé votre commande, tapez 1. Si vous souhaitez passer une commande, tapez 2. Qualité de suivi et de formation de nos agents. Merci de votre compréhension. Oui. L'industrie de la téléphonie Donc on ne peut pas les joindre. Une société de technologie privée basée en Irlande qui vend... Donc si le téléphone ne fonctionne pas, on ne peut rien faire. Plutôt que de batailler pendant des jours, Denis fait une croix sur ses 269 € et donne le téléphone aux filles d'un ami qui partent vivre aux États-Unis. Je ne sais pas du tout si elles sont contentes de ce cadeau qui n'est pas vraiment un cadeau. Des mésaventures comme celle de Denis, on en trouve un certain nombre sur les forums. Mon iPhone se décharge vraiment très vite, de 100 à 50% en quelques minutes. Je m'aperçois que l'appareil photo est défectueux. La prise de photo est floue, idem pour la vidéo. J'ai reçu un courrier des douanes m'informant que le téléphone acheté était une contrefaçon et qu'il l'avait tout simplement détruit. Alors, pour faire face à tous ces désagréments, une société promet de faire le tri. Back Market est installée à Paris. Ambiance start-up. Un lapin gambade même en liberté dans les bureaux. Ici, on ne remet pas à neuf les téléphones. L'entreprise se contente de vendre sur son site les appareils de 600 reconditionneurs qui auraient été sélectionnés pour leur sérieux. Au passage, elle prend une commission de 10%. Est-ce vraiment fiable? Le premier filtre, ce sont des commerciaux comme Arthur Véron. Ils appellent les vendeurs qui se sont portés candidats. Allô? Oui, bonjour Salim, Arthur Véron de Back Market. Je ne vous dérange pas? Non. Nous, on a besoin d'avoir certaines informations sur votre société. Vous vendez quel type de produits reconditionnés? On négocie sur le matériel informatique d'occasion, téléphone portable. Vous avez combien à peu près de produits que vous pourriez vendre sur notre plateforme? Stock, on en a beaucoup. On a 2 entrepôts, on a à peu près 500 mètres carrés. Il pose quelques questions, demande une pièce d'identité et le numéro d'immatriculation de l'entreprise. Les profils des vendeurs
sont très variés. Ça peut aller de la petite boutique en bas de chez soi qui a l'habitude de reconditionner. Ça peut être également des traders, donc des personnes qui vont acheter des lots de produits reconditionnés et qui vont faire l'intermédiaire et qui vont les revendre. Et ça peut aller de l'usine aussi de reconditionnement qui a, elle, des batteries de test beaucoup plus importantes. Mais comment s'assure-t-il de la qualité du service? Il joue au client mystère et commande des téléphones aux vendeurs qui sont les moins bien notés sur le site. Merci Alex. Merci Alex. Une fois réceptionné, le colis est passé au crible. Donc là, je viens de recevoir 2 commandes mystères. Et du coup, je vais faire les premiers tests, dans la peau du client pour voir si tout est conforme. Dans ce carton, un smartphone à 179 €. Je vois qu'il manque les écouteurs. Les écouteurs, c'est un élément important. Et c'est obligatoire de mettre des écouteurs quand on envoie un téléphone. Joseph Tailly vérifie ensuite l'état extérieur du téléphone. Selon le vendeur, il serait d'aspect irréprochable. Téléphone bien protégé. Par contre, là, il y a un marquage sur le logo Apple et on voit des impacts. Je sais pas si tu vois un peu. Il y a des accros. Ouais, il y a des accros là. En fait, il a masqué, on va dire, avec le plastique et il y en a des micro-rayures. Et il y en a ceux-là aussi, de ce côté-là. Le grade ne correspond pas. Il teste également toutes les fonctionnalités de l'appareil. Au final, entre l'état extérieur et l'absence d'écouteurs, le vendeur laisse à désirer. Je renverrai une appréciation du téléphone à l'équipe de qualité. Une équipe qualité dirigée par Margot Touré. C'est elle qui va mettre en garde le reconditionneur. On va lui donner un certain nombre de jours pour que le marchand puisse s'améliorer. Et si on ne constate pas d'amélioration après ce temps, on va devoir le sortir de la plateforme. On fait une deuxième commande mystère et si ça se répète, alors il peut y avoir une sortie potentielle de la plateforme. Ça arrive régulièrement, les sorties? On va dire que arrêter de travailler avec un marchand, ça reste quand même assez exceptionnel. Elle reste floue sur le nombre de vendeurs définitivement exclus de la plateforme. Tout comme sur les audits qu'ils promettent sur leur site et que nous n'avons pas pu filmer. Au final, de l'aveu même de l'entreprise, un acheteur sur 20 renvoie malgré tout son appareil au service après-vente. Malgré ces quelques embûches, le reconditionné vous permet donc d'acheter moins cher votre téléphone. Mais il peut aussi vous faire gagner de l'argent. Nous avons tous dans nos tiroirs des téléphones que nous laissons traîner et qui peuvent être remis à neuf. Il y en aurait 100 millions en France. Une mine d'or que chacun peut exploiter. Pierre, un étudiant passionné de nouvelles technologies, s'est offert un téléphone dernier cri. Du coup, l'ancien prend la poussière. Celui-là, donc c'est un iPhone 7 Plus, je l'ai acheté il y a 2 ans. Vu que je sais pas trop quoi faire avec, du coup je le laisse au fond du placard, quoi. Sur Internet, il va pouvoir le monnayer rapidement en remplissant un simple formulaire. C'est un iPhone 7 Plus, la capacité c'est 128 Go, il est parfaitement fonctionnel, il est comme neuf au niveau de l'écran et au niveau de la coque. En quelques clics, une offre de rachat apparaît. Ils sont prêts à me le reprendre pour 219 €. Vous en pensez quoi? Pour moi, c'est un bon prix. Je veux dire, je l'ai depuis 2 ans. Il est en train de rester dans mon placard sans rien faire. Autant gagner 219 €, c'est parfait. Pour récupérer la somme au plus vite, le site avec lequel il est en train de faire affaire lui envoie carrément un coursier dans l'heure. Bonjour. Vous êtes bien Pierre? Ouais, c'est ça. Je vais juste récupérer votre appareil. Passez le coup. Merci à vous. Bonne journée. Direction le 2e arrondissement de Paris, dans les bureaux de la start-up, créée en 2016. Hello. Super. Après quelques vérifications, l'offre de rachat à 219 € va être validée. La start-up ne va pas elle-même remettre à neuf le téléphone. Elle va le revendre à des usines de reconditionnement. Ce business, c'est une idée de Timothée Mével. En 2014, étudiant aux États-Unis, il propose à des camarades de vendre à leur place les objets dont ils n'ont plus besoin. On allait chez les gens,
On tapait à la porte et puis on leur disait si vous avez des choses à vendre, mettez-les dans le carton ou appelez-nous. On vient les récupérer, on s'en occupe pour vous. C'était vraiment le tout début. Et puis donc là, on a fait nos premières ventes. C'était les premiers dollars qu'on a eu pour la boîte. Dans les cartons, ils découvrent de nombreux téléphones usagés. Et ça fait tilt. C'est des produits qui se vendent cher, même au bout de 2, 3, 4 ans, qui prennent peu de place et qui sont assez faciles à vendre finalement. Aujourd'hui, la start-up est en pleine croissance. Elle profite de la bonne santé du marché du reconditionnement de téléphones. Il a progressé l'année dernière de 7%.